Ouais, donc il est 14 heures. Et là, on est en train de finir le tournage du making-of que je suis en train de monter. Il reste plus beaucoup de temps. Je suis fatigué, et je suis pas le seul, on est tous fatigués. Il y a un an, c'était horrible. Donc on a appris coup sur coup qu'on n'arrivait pas sur le câble, donc déception, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour nous, qu'on n'arrivait pas sur la satellite, on s'en doutait un peu tellement c'est cher, et enfin voilà, c'est hyper compliqué d'arriver sur le sat. Et en plus, forcément, ça a entraîné un autre résultat, c'est que du coup, on pouvait plus être financé par Ankama, parce que leur but, c'était pas de nous financer éternellement ad vitam aeternam, c'était de nous porter la chaîne à un niveau où elle puisse être rentable à un moment donné, quoi. Et c'est normal, c'est toujours ce qui avait été prévu avec eux. Ils avaient déjà fait énormément, il était hors de question de continuer à leur demander plus, quoi. Et donc, on s'est retrouvé un peu en se disant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Les portes s'étaient fermées, en quelque sorte, donc on était un peu tous abattus. C'est vrai que c'était juste avant Japan Expo. C'était vraiment un sentiment de se heurter à un mur parce que la mesure de l'audience de médiamétrie, elle était que sur le câble et le satellite. Et c'est de cette mesure qu'on avait besoin pour la publicité et pour gagner de l'argent. Et l'argent, on n'avait fait qu'en perdre jusqu'à présent. Et on était très très mal. J'ai vraiment eu peur. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré en fait quand j'ai appris tout ça. Vraiment la grosse panique. En fait, j'étais comme un mur et d'un seul coup, toutes les briques tombaient petit à petit comme ça. Je me suis dit que c'était un peu la fin. Ouais, c'était la déprime générale et... Là, je me suis dit que c'était foutu. Le premier souvenir, c'était l'inquiétude. On était tous très inquiets et moi, j'étais vraiment inquiet pour No Life. Je me suis dit, non, il faut pas que ça meure, quoi. J'ai un peu flippé, j'avoue, parce que, sans faire mon fanboy, je regarde plus autre chose vraiment comme télé. J'étais vraiment triste, quoi. C'était vraiment un boulot qui me plaisait. C'était un truc, je voulais vraiment continuer, quoi. Enfin, je faisais des montages géniaux, je pouvais voir des tonnes de trucs, les concerts, les lives. Enfin, c'était super et je voulais pas que ça s'arrête, quoi. C'était un truc... C'était vraiment super stressant comme période, quoi. J'ai été malheureux pour vous, mais en même temps, moi, j'étais content pour moi. Je pensais que la chaîne allait s'arrêter et que je pouvais aller enfin prendre des vacances et du bon temps. Mais c'était peut-être une mauvaise réponse. Il fallait réagir immédiatement. Il fallait qu'un mois plus tard, il y ait des sous qui tombent. Sinon, la chaîne fermait. Je sais pas. Franchement, je crois qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin d'une épaule... Ah, tu voulais le poulet? Oh. Et la première chose que j'ai pensé, c'est peut-être pas très rationnel, mais j'ai dit, on n'aura pas le temps de faire une soirée d'adieu. Je trouvais ça trop cruel d'apprendre ça pendant les vacances. Et moi, j'avais l'impression que c'était fini No Life, quoi. Je pensais pas que ça allait... Je pensais que là, c'était vraiment le coup près. Bon, au revoir, on arrête l'aventure. Et je me suis dit, on pourra même pas dire au revoir, la chaîne va s'arrêter sur des rediffs de vieux clips. Ouais, c'était un gros coup de massue. Là, c'était vraiment l'incertitude la plus totale. Donc c'était un peu un coup de massue. C'était quand même la méga douche froide. Oui, c'était compliqué, parce qu'évidemment, quand on a des projets en tête et quand on a envie de faire des choses en grand, on doit réévaluer et peut-être un peu se changer, se dire, finalement, on va être un peu plus modeste, on va faire des choses, on va continuer, on va évoluer plus lentement, et c'est toujours difficile. Ok, on ne sait pas comment on va continuer à financer la chaîne. Et il n'y aura pas la nouvelle émission qu'on avait prévue parce qu'il n'y a pas le budget. En parlant de nouvelles émissions, j'avais envie de te parler de mon émission. Alors, ça va être possible, alors vu que les gens sont abonnés, on va faire la mienne. Alors, en même temps, tu vois, les abonnements, ça vient juste de commencer. Le problème, c'est que je sais pas trop ce que je vais faire, vu que j'ai plus 120%. Je fais quoi? Je peux pas revenir dans 120%, c'est nul et tout. Faut que je trouve un autre truc et j'avoue que j'ai eu un petit mois où il y a un mois de flottement où là tu fais... C'était pas cool, puis en plus on attendait tous un peu, on savait pas trop... No Life a frôlé la mort tellement de fois que, pour moi en tout cas, la première fois ça te fait quelque chose et la deuxième fois tu te dis bon, No Life est déjà revenu d'entre les morts une fois, on va attendre de voir ce qui se passe, quoi. En fait on a l'habitude, on vit avec maintenant. C'est pas grave, on va se sortir de toute façon. On a vu d'autres, on en verra d'autres. Puis d'un autre côté, plus profondément, dans mon cœur, j'étais « Ah, mon Dieu, comment on va faire? Surtout comment ils vont faire, car moi, à l'époque, j'avais un travail. » Et c'est là qu'on a fait le sondage pour savoir est-ce que vous seriez prêt à payer pour No Life. C'était un petit peu la solution de la dernière chance, on savait pas vraiment si c'était faisable.
et on ne savait pas sous quelles conditions. Bonjour, je suis Sébastien, celui qui fait des messages bizarres à l'antenne. On vous a rencontré et on a vu votre enthousiasme pour la chaîne. Et ça nous a fait penser que si vous étiez prêt à nous soutenir, vous seriez prêt à nous soutenir avec juste des abonnements sur le web. Donc on essaierait de garder la chaîne gratuite. J'avoue qu'au départ, j'étais très dubitatif sur l'idée des abonnements. Je pensais pas forcément que ça marcherait. J'étais quand même super sceptique, il y avait plein de gens qui étaient pessimistes. Quand j'ai appris que Seb avait eu l'idée d'une solution qui pourrait peut-être nous permettre de tenir encore, j'ai été effondré. Je me suis dit non, c'est pas possible, on est passé à ça de la catastrophe. Et donc forcément du bonheur. Et là, tout d'un coup, Sébastien Rucher, pof, une idée comme ça, un site internet. Rendre la chaîne payante, c'était quelque chose qui ne nous satisfaisait pas. C'était pas ce qu'on voulait faire avec No Life. On voulait parler de plein de domaines et que ça soit vu par le plus grand nombre. Il y a eu un moment où on parlait au sein de la chaîne de rendre la chaîne payante. Et je trouve que c'était une très mauvaise idée finalement, parce que je trouve que c'est pas très classe d'abord. Et qu'ensuite, je trouve que les chaînes payantes sont souvent les moins bonnes, quelque part. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé l'idée d'avoir un service payant sur le site pour pouvoir garder la chaîne gratuite. Alors ça, c'était un pari. Un pari, est-ce que les spectateurs, les fans de la chaîne vont suivre et nous soutenir? Bon, heureusement, c'est pas quand même tout à fait le cas, on n'est pas encore sorti de la mouise. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a mis un drôle de coup derrière les oreilles. Je sais jamais, j'ai toujours des doutes. Est-ce que les gens sont prêts à mettre de l'argent pour quelque chose qu'ils voyaient gratuitement finalement avant? Est-ce qu'ils sont prêts à passer le cap? Est-ce que les gens vont payer pour les... Non, j'y croyais pas. Clairement, j'avais des doutes. Personne n'avait jamais fait ça de toute façon, donc on n'avait aucune visibilité de savoir si ça allait marcher ou si 15 jours plus tard, on fermait définitivement boutique parce que personne ne s'était donné. Je me suis dit, ça marchera jamais. Ça, j'étais tranquille, hein. Et pourtant, ça fait 1 an que ça dure. Le truc, c'est que 2 mois après que les abonnements étaient mis en place, il y avait encore des gens qui me disaient « Oh là là, c'est dommage que la chaîne soit payante ». Moi, je disais « Non, en fait… » Et j'expliquais, et en l'expliquant, je disais « Ouais, c'est n'importe quoi ». Et j'ai dû défendre pendant 2 mois un truc, et après, au bout de 2 mois, où les gens continuaient à me dire « Ouais, c'est dommage, c'est payant », après je disais « Ouais, c'est vrai, c'est dommage ». Et c'est vrai que des fois je tombe sur les forums sur des gens qui disent ouais mais pourquoi je m'abonnerais, la chaîne je laisse, elle est comprise dans mon bouquet ADSL. Parce qu'en fait faire payer les gens sur internet déjà pour des choses c'est dur, mais je me suis dit No Life c'est quand même un public assez particulier, un public fidèle qui a conscience un petit peu du travail qu'on fait. C'est pas un modèle économique, ça n'existe pas. Il y a qu'au pays des bisounours que ça existe. Et ben voilà, No Life fait que ça existe parce que No Life c'est une chaîne de passionnés, fait par des passionnés, pour des passionnés, et ben ces gens qui sont tous passionnés, qui aiment les mêmes choses, ils s'entraident dès qu'on peut, donc voilà. Donc les gens qui travaillent pour No Life font beaucoup de choses pour les téléspectateurs, ils sont très à l'écoute, ils sont très transparents, ils racontent tout ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne, il n'y a pas de problème, on est vraiment très proche des téléspectateurs, et ça fait plaisir de voir qu'en retour, les téléspectateurs sont très proches de nous, au point voilà, de payer pour quelque chose qu'ils ont gratuitement, juste parce qu'ils ont envie que ça continue. Oui, je fais partie des optimistes, je pense, à ce niveau-là, clairement. Je pensais que le contenu de la chaîne était suffisamment original, neuf, libre, traitant de sujets différemment ou carrément de sujets qui n'apparaissaient jamais en télé ailleurs. Et je me disais, le public est là, il faut simplement en fait, qu'il y ait accès donc, à ce contenu. Et No Life Online, c'était parfait. Quelques millisecondes de XP. Oui, Doc, j'ai un problème. Non, parce que à la fin, Alex, normalement, les gentils gagnent. Donc là, il n'y avait pas de raison qu'on meure, tu vois, dans l'anonymat, tout ça. Alors que tout ce qu'on essayait de faire, c'était trop positif. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Même si je sais qu'il y a des belles histoires qui se terminent salement, là, c'était pas concevable. Enfin, il y a eu beaucoup de bouche à oreille là-dedans. Je me rappelle quand Marcus avait refait son mail pour remotiver les gens à s'abonner et tout. Moi, mon travail, il y a un de mes collègues qui a renvoyé le mail à la boîte en disant « Oui, c'est important et tout, faut soutenir No Life ». Voilà, donc c'était rigolo, quoi. Pour moi, c'était le choix parfait. C'est-à-dire le tout gratuit à la télé. C'est-à-dire, voilà, vous avez votre chaîne gratuitement à la télé, pas de souci. Et vous pouvez nous soutenir en prenant un abonnement. Et voilà, donc j'étais super emballé en me disant bon, au moins on ressemble à des comment dire, à des pauvres, hein, quand même, faut bien le dire. Mais en même temps, c'était à mon avis la seule solution
pour qu'on puisse rebondir suffisamment vite pour continuer à exister. Bah, ça nous a quand même sauvé la vie. Et ça aurait été vraiment dommage que l'aventure de No Life s'arrête comme ça à cause d'une porte qui s'est fermée sur nous, quoi. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une résurrection. La difficulté, c'est que maintenant, les téléspectateurs, dès qu'ils sont abonnés, deviennent aussi des clients. Donc il faut un petit peu gérer cette pression-là. Il y a des gens qui viennent sur le forum, qui disent bon bah moi je paye mon abonnement, alors il y a trop de ça ou il y en a pas assez. Enfin, il y a certains qui viennent râler un petit peu, mais de toute façon, ça a pas, je pense pas que ça ait d'influence sur la ligne éditoriale de la chaîne. S'il y a des gens qui aiment la chaîne, c'est parce qu'ils aiment la manière qu'on a de faire les émissions. Donc il faut savoir résister un peu à ces petites pressions de ci de là, tout en écoutant les suggestions intéressantes. Il faut pas se laisser aller et continuer à garder la direction, ne serait-ce que par respect pour les abonnés qui croient en No Life et qui veulent que ça continue dans l'esprit qu'ils connaissent. Enfin voilà, on a choisi de se positionner en chaîne de niche. Après voilà, c'est très casse-gueule, mais c'est comme ça. Ce qui était vraiment agréable, c'est de voir que beaucoup de gens s'abonnaient et que le nombre d'abonnements est monté très vite au départ. Et puis au fur et à mesure du temps qui passait, des jours, des semaines, des mois qui s'écoulaient, il y a eu beaucoup moins de nouveaux abonnements qui arrivaient. Donc c'était très inquiétant. Et c'est pour ça qu'on s'est dit en octobre, là ça va pas marcher, il faut qu'on parle aux gens, qu'on leur explique que là, si ça continue comme ça va pas marcher pour No Life et on va pas pouvoir tenir. On voulait pas non plus faire genre oui c'est une cause humanitaire, sauvez-nous, voilà, comme pour les enfants sans Noël ou que sais-je, les trucs humanitaires des années 80, c'était pas le but. Alors du coup on était entre deux, Seb était entre deux eaux, quoi, genre bon, si ça s'arrête c'est quand même très triste. Bon, c'est pas si grave, c'est qu'une chaîne de télé, mais c'est triste quand même. Vous n'êtes pas 43 à vous être abonnés, ni 33, mais 23. Mais c'est pas assez. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on regarde bien sûr chaque jour, et ça monte tous les jours, de manière régulière. Les gens s'abonnent. Et à ce rythme-là, si on continuait, dans 6 mois, on atteindrait les 42 fameux qu'il nous faut pour fonctionner. Mais voilà, les 6 mois, on les a pas. Alors on nous a beaucoup reproché de dire la vérité, tout simplement, de dire que ça allait pas, là, qu'il n'y avait pas assez de nouveaux abonnements et que si c'était comme ça, No Life allait dans le mur. Mais en même temps, on a vu les abonnements reprendre. Et du coup, on a pu tenir comme ça. La bonne surprise, c'était que la chaîne était sauvée. La mauvaise surprise, c'était que malgré tout, il n'y avait pas assez d'argent pour faire vivre la chaîne telle qu'elle était à ce moment-là. La fin d'année dernière, ça a été sans doute encore plus difficile que l'été. En décembre, où là, c'était c'était un Noël spécial. Et on s'est réunis avec toute l'équipe où j'ai dit, écoutez, là, il n'y a qu'une solution, il faut qu'on ait moins de salaire à payer parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et ça veut dire qu'il va falloir diminuer l'équipe. Et ça, c'était très dur à dire. Il fallait que des gens s'en aillent pour que la chaîne puisse continuer d'exister, ce qui est le but, pour pouvoir arriver à Médiamétrie qui était tant attendue. En plus, on savait, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a su que les mesures allaient être faites sur la DSL. Donc voilà, quoi, certaines personnes, dont moi, on fait un sacrifice, mais sont partis pour alléger financièrement la chaîne. Oui, alors donc moi avec Davy, on est parti vers fin décembre, mi-janvier, si je ne me trompe pas, par là. Et on est parti donc pour faire Road Trip sur Gong et J'irai le lait pour le site d'Ankama. C'est plutôt cool de pouvoir continuer à faire des émissions qu'on aime. Et donc, grâce à tous ces gens qui ont décidé de se sacrifier, on a pu arriver à un mode de fonctionnement où ça tenait avec le rythme de nouveaux abonnements et d'abonnements qu'on avait à ce moment-là. Évidemment, ça fait mal quand les gens partent, ou quand ils sont obligés de partir, ou quand ils ont envie de partir. Davy, c'était une des âmes les plus créatives de la chaîne. Il apportait un ton particulier, du contenu énormément. C'était un bosseur stakhanoviste. Il faut savoir que dans la rue, à peu près au moins 1 fois ou 2 fois par semaine, j'ai un mec qui me fait « Super No Life, continue comme ça !» ou « Je suis derrière vous !» Et alors, au début, parce que j'étais un peu vénère au début, parce que j'avais pas trop envie de quitter la chaîne quand même, et donc quand les mecs me faisaient Super No Life, je faisais « Je suis plus à No Life !» Voilà, c'est énervé. Et maintenant je fais « Ouais. » Il sera pas remplacé, ça c'est certain, puisqu'il avait vraiment son style, il faisait tellement de choses pour la chaîne. C'est vrai que l'ambiance est plus la même depuis le départ de Davy. Mais là où j'ai quand même de l'espoir, c'est que je sens bien que Davy, s'il pouvait, je pense qu'il reviendrait faire des choses pour No Life.
Et puis, malgré tout, No Life a continué. Il y a eu des nouvelles émissions, on a développé d'autres choses. Je trouve que No Life évolue en fait, un petit peu comme un Pokémon. Beaucoup d'éléments valeureux, je dois bien le reconnaître, de la chaîne sont partis. Quand j'ai vu que c'était pas les plus mauvais en plus qui s'en allaient, je me suis dit bon ben c'est bon, je vais faire partie du lot. Il faut que je me sacrifie, c'est pour le bien de la chaîne. Mais finalement, non, on m'a même pas proposé. On m'a même pas proposé de me sacrifier. On m'a même pas proposé gentiment de moi-même de partir. Et je voulais pas me faire remarquer, alors ben, j'ai rien fait. Alors oui, donc du coup, en décembre, donc j'ai appris que Clément, qu'il fallait faire un choix et que Clément, lui, partait parce qu'il avait d'autres projets, tout ça. Donc j'ai su que moi, je restais. Mais oui, donc en contrepartie, je savais que j'avais tout le travail pour moi. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais m'organiser. Ça a été super dur au début. Bah moi, je suis partie un peu de moi-même aussi à moitié parce que je me disais, je coûte tant à la chaîne, si je peux coûter 2 fois moins et que je peux continuer à faire au moins auto, bah ça peut être pas mal. Je reste toujours avec No Life, on continue à parler de J-Music, mais je suis des frais en moins. Donc c'était, voilà, on a arrêté AutoX, mais bon, il y a toujours auto. Et pour moi, c'est hyper important. En contrepartie, je travaille dans un restaurant de sushi. Mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça qui m'a découragée. À l'inverse, c'est très difficile d'être serveur dans un restaurant de sushi. Et justement, j'appréciais 10 fois plus mon travail à No Life. Je me disais, mais quelle chance j'ai d'être à No Life. Il faut vraiment que je me donne du mal, il faut vraiment qu'on continue tous. Parce que c'est pas possible que ça s'arrête. C'est vraiment trop bien par rapport à être serveuse dans un restaurant de sushi. Il y a plein de gens qui disent « Ah, No Life, ils en ont pas pour longtemps, ça durera pas, voilà ». Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens qui nous critiquent en disant vous n'aviez pas de business plan solide dès le départ, vous êtes lancé dans un truc comme ça, comme des aventuriers, il faut pas s'étonner, et maintenant c'est bien joli de venir pleurer à la télé. Ben oui, on n'avait pas de business plan valide, tout simplement parce qu'on se lançait dans quelque chose qui était complètement inconnu, la création d'une chaîne sur la DSL. Mais moi, dès le début, dès le premier jour, quand Alex et Seb sont venus me voir avec cette idée de chaîne, je me suis dit, cette chaîne, elle est géniale et elle va durer des années et des années parce que elle est faite vraiment par des gens passionnés qui ont envie de la faire, cette chaîne, parce qu'ils ont envie de la voir dans leur télé. Donc tant qu'Alex, Seb, moi et tous les autres, on aura envie de voir dans la télé une chaîne comme No Life, eh ben on continuera à la faire. Je peux reconnaître vraiment très facilement qu'on n'avait pas forcément les compétences au niveau, les contacts au niveau pub pour avoir quelque chose de sécuritaire dès le départ. Maintenant voilà, on avait les compétences pour la créer, la chaîne, et on sentait que si on la créait pas à ce moment-là, ben c'est un créneau, c'est une opportunité qui allait disparaître. Et c'est clair qu'il y a des choses qui sont devenues plus difficiles par la suite. Alors maintenant, voilà, à notre place, vous auriez fait quoi? Ben nous, on a décidé de tenter le coup. On a décidé de se lancer et de voir tout simplement ce qu'on pourrait faire par la suite. Et on est arrivé à faire plein de choses. Et on est encore là après 3 ans, même si on a été au bord de la mort plein de fois, que si on est là, on le doit à plein de gens, à des sociétés comme Okama, à des gens qui se sont sacrifiés là, à tous les spectateurs qui nous soutiennent aujourd'hui. Game Production qui au début a fait plein de choses, Est-ce que vraiment on aurait dû ne pas lancer la chaîne? Est-ce qu'on aurait dû ne pas faire ça? Bon, je crois pas. Je crois que là, on a pu aussi montrer l'exemple de la création d'une chaîne unique au monde. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on a appris en la créant, il y a plein de choses qu'on a appris sur le tas et qu'on apprend encore aujourd'hui avec la mise en place de médiamétrie, des mesures, de la pub. Bah ouais, mais on fait de notre mieux et on espère bien y arriver. Je connais aucune autre chaîne qui soit aussi honnête et aussi transparente que No Life, donc voilà, il faut qu'elle continue cette chaîne, rien que pour ça. Alors évidemment, malgré tous nos petits soucis, on ne s'est pas tourné les pouces. Il fallait absolument montrer que No Life était encore vivant et qu'on continue à se battre et à faire des programmes intéressants, comme on fait depuis le début.
En fait, il y avait un gros projet d'émission. Et pendant ce temps, la rédac était censée préparer ce truc-là. Bon, après, il s'est passé des choses, hélas. Le Tchad, la guerre au Tchad. Et là, j'ai eu une idée super, une émission. Ouais. J'aimerais que tu la fasses avec moi. Bon, tout ça, on fait que ça n'a pas pu se faire. Mais c'était tout de même un vrai plaisir de venir et faire des trucs débiles au milieu de la rédaction de No Life. Eh mais Davy, mais c'est n'importe quoi! Après, oui, j'aurais bien aimé refaire ça 1%, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'était pas possible, pas avec des adieux à Japan Expo comme ça. Et puis pendant ça, à la rédac, ça m'a plu aussi, quand même. Et bizarrement, ça prend beaucoup de temps à tourner. 101%, c'était plus rapide à faire, 101% quelque part, que pendant ce temps à la rédac. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte, quoi. Je m'en rends compte, j'avais aucune expérience de la télé avant de faire No Life, et là je me rends vraiment compte, au bout de 3 ans, à quel point c'est dur de tenir une émission en fait. Moi je comprends les gens qui ont envie de faire un petit break, de faire d'autres choses pour trouver de nouvelles idées, pour retrouver une fraîcheur de trucs, et moi à mon avis, les gens qui sont partis, on les reverra sur No Life un jour ou l'autre, quoi. まずは DLE のなんだっけキラキラジャポンが来て、そして去年の終わりだったかな、ジャパンイモーションが来て、こう本当にノーライフが日本の番組を放送できるようになったっていうのがこの3年目一番嬉しいですね。これは本当ノーライフだからできて、私とアレックスとセバスチャンだったから本当にできたことだと思って、そこはもう自信持ってます。Et donc pour Autoplay, du coup on se retrouvait avec plus personne pour présenter. J'avais pas particulièrement envie de le faire et Alex me dit oh bah voilà, la devise de No Life, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que c'est un petit cadeau aussi, c'est un truc qui traînait depuis 1 an sur mon ordinateur que j'avais toujours pas mis, ça m'énervait. Finalement, vu que j'écrivais déjà l'émission avant, que je préparais tout, que parfois c'était moi qui la montais, j'ai commencé à présenter. C'est un jeu de catch et de simulation. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec Julien sur Double Face, parce que pour une fois c'était une émission qui traitait de choses vraiment geek entre guillemets et qui n'était pas traitée avant nulle part en télévision. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant oui, pourquoi vous avez arrêté Double Face? C'est des choses qui arrivent, mais clairement, si j'ai un jour l'occasion, je reparlerai de jeux de rôle sur No Life, quoi. Mais sinon, je pense que c'était vraiment la réalisation d'un rêve, quoi. Puis j'espère qu'on pourra un jour reprendre le flambeau. Alors, pendant les vacances de Noël, moi je savais que certaines personnes allaient partir en janvier, on ne l'avait pas encore annoncé à l'antenne, parce qu'on était en rediffusion, et je savais que donc on n'aurait pas Double Face à la rentrée, et qu'on n'aurait pas les émissions de Davy, c'est-à-dire Road Strip en premier lieu, et évidemment pendant ce temps à la rédac. Et donc je me disais, il faut absolument, il y a des gens qui sont abonnés, il faut proposer d'autres choses à la place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser un trou et dire, voilà, Davy est parti, il n'y a rien, quoi. Pareil pour Double Face, il fallait trouver quelque chose. Alors le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Katsuka. Je me suis dit voilà, c'est génial, au moins j'ai un cadre fixé, c'est 6 à 10 minutes toutes les 2 semaines, donc du coup je peux de toute façon pas faire tout ce que je voulais. Je pouvais pas faire dans 101% des choses trop longues, donc c'est bien, ça m'a cadré donc. Il y avait déjà tellement de choses à faire, tellement de choses à montrer, tout simplement à montrer en fait. En expliquant un tout petit peu que banco quoi. J'étais pour. Marc parle beaucoup, donc du coup pendant les montages ça prend peut-être un peu de temps, mais du coup j'apprends plein de choses sur les réals, tout ça. J'ai fait le doublage du poulpe dans Katsuka qui est P-Cube, et puis le personnage de Tsuka, voilà. Moi le projet sur lequel j'ai le plus aimé travailler c'est Compiler, évidemment, mais c'est l'émission d'Alex et de moi, mais c'est une idée d'Alex. C'est pas une idée de moi, donc comme je dis, c'est un peu l'émission d'Alex et c'est mes textes à moi en fait. L'idée c'était de dire qu'il me voyait raconter tout le temps ce qu'il y a dans Compiler, expliquer aux gens comment ça marche, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Il avait remarqué, c'est que je faisais souvent intervenir l'ordinateur dans mes explications. C'est-à-dire que je disais, si tu fais ça, l'ordinateur il dit non, je peux pas, donc il t'envoie chier. Et du coup, Alex il a dit, il faut qu'il y ait un ordinateur qui te réponde, et d'où l'idée de Compile. J'aime bien faire Money Shot aussi avec Jonathan parce que c'est son émission, on a un ton un peu différent. Mais le plus gros projet IMAX Disney Digital 3D est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Je voulais faire une émission de cinéma à la base. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait moi j'aime bien mater les bandes annonces et fantasmer sur des films. Sur lequel j'adorais travailler, c'est No-chan, déjà, parce qu'il a fallu que je compose le générique, et c'était une toute nouvelle composition pour moi, mélanger chiptune et musique symphonique, tout ça. Ça, j'ai adoré faire ça, c'était vraiment très intéressant. C'est quand même
le summum de ce qui se fait de pire en news à la télévision française actuelle. C'est absolument incroyable. Je sais, sur les forums, tout le monde dit que c'est pas assez précis, que c'est pas assez hardcore et tout, mais imaginez que c'est à la télévision, quoi. Moi, je pense que la passion est toujours là, en fait. C'est une passion qui est plus ou moins liée à un mode de vie et à un mode de pensée. On aime ce qu'on fait, on a toujours le même message, on a envie de parler de choses qu'on ne voit pas sur d'autres chaînes. Il faut que ça marche, il n'y a pas le choix. 2302 votants, oui comme ça je vous balance le chiffre, 2302 votants, et c'est étonnant, cette coïncidence, 2302, c'est également le nombre de rapports sexuels que j'ai eu ces 3 dernières années. Bien sûr, je compte aussi tous ceux que j'ai eu seuls. Quelque chose qui caractérise l'équipe de No Life, et je pense que, enfin moi que j'ai jamais vu ailleurs, c'est ce mélange de modestie et d'efficacité. C'est-à-dire que la devise, c'est voilà, exigeant avec soi-même et indulgent avec les autres. Et c'est ça le secret pour que ça marche. Donc là, je viens de finir le texte de 3 minutes pas plus. Aurélien a fait les saisies là tout à l'heure. Là, je vais expliquer tout de suite 3 minutes pas plus avec Mathilde, qui est en phase d'attente puisqu'elle attend le débat, qui est en cours de préparation. Alors, je vais prendre un exemple tout con, mais dans une autre chaîne de télé, un comédien qui ferait une voix off se draperait dans sa dignité et dirait « Je refuse de faire ma voix off tant que je n'ai pas le montage. Je ne poserai pas ma voix sur une image noire. Je dois voir sur quoi je parle. C'est important, je suis un comédien, vous voyez ?» À No Life, le comédien il dit pas ça, il dit ok, ça va, je connais les jeux vidéo, je vois de quoi tu parles, j'enregistre la voix, et comme ça on peut faire le montage directement sur la voix. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les autres chaînes, ils font une voix témoin avec le monteur qui dit tout, ensuite c'est monté sur la voix témoin, et après le comédien écoute la voix témoin et redouble ça, quoi. C'est un travail, enfin voilà, nous on va à l'efficacité, parce que les gens sont capables de cette modestie, de pas se draper dans leur identité d'artiste, et de faire des efforts chacun à leur niveau. C'est une chaîne qui est unique, on ne trouve pas le contenu No Life sur d'autres chaînes de télévision actuellement. Une chose qu'on peut voir sur No Life et qu'on peut voir nulle part ailleurs. Benoît. Si j'étais narcissique, je dirais moi, parce que quand même c'est vraiment une aberration. Alors je ne peux pas répondre ma bite, malheureusement. La mort d'un animateur, pour de faux, mais sur Facebook ça devient pour de vrai. Et ça, je pense pas qu'une autre chaîne aurait accepté le risque. C'est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait on verrait jamais No Life ailleurs tout court dans sa globalité. Je crois que ça s'arrête là, c'est quand même un truc de... Enfin c'est grave quoi, No Life. C'est difficile de trouver un truc dans la mesure où... Enfin c'est pas les exemples qui manquent, hein, on est bien d'accord. De toute façon, No Life, c'est du terrorisme télévisuel. C'est montrer des choses qui, sur toutes les autres chaînes de télé, seraient considérées comme segmentantes et risqueraient de faire fuir les gens. Donc, de base, voilà, en partant de ce principe-là, on prend le contre-pied de tout ce qui se fait ailleurs. Et donc, j'ai envie de dire, le plus bel exemple, c'est la J-Musique. Une chose qu'on ne verra jamais ailleurs que sur No Life, et ça c'est clair vu le paysage audiovisuel français, hein, ce sont toutes ces merveilleuses émissions qu'on nous fournit, non pas doublées atrocement, mais sous-titré. Vérifiez bien, à part les documentaires sur d'autres chaînes, enfin voilà, tout c'est doublé. Tout doublé, c'est pas bien le doublage. Si c'est pour passer les mêmes clips que les 500 autres chaînes, voilà, tout ce qu'on voit partout, mais à quoi bon faire une chaîne de télé de plus? Le truc qu'on peut voir sur No Life et nulle part ailleurs, c'est le jeu vidéo traité tel qu'il est sur la chaîne, c'est-à-dire dans son intégralité, dans sa diversité et de cette manière-là, c'est-à-dire dans le détail en fait. Et ça, on le voit nulle part ailleurs. Parce qu'ailleurs, en fait, en télé, tu as des émissions complètes consacrées aux jeux vidéo qui durent un quart d'heure. Donc nous, genre en un quart d'heure, on fait une critique. Donc on a des émissions qui durent 1 heure, 1 heure et demie. On est libre à ce niveau-là. Déjà, No-chan. L'équivalent de No-chan à la télé, non. Toutes ces news d'otak, je pense pas qu'on pourrait les passer ailleurs que sur No Life, c'est un truc... Ça serait chez Marcus, parce que comme il dit à chaque fois, c'est génial parce que sur No Life, on peut dépasser les horaires et on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Je me régale à faire les chez Marcus, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler aux spectateurs quasiment les yeux dans les yeux, comme s'ils étaient là, donc je sais que les gens ressentent cette proximité, puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Je vois un truc qui passe sur No Life qui ne sera jamais diffusé ailleurs. Parce que No Life est la seule chaîne qui fait des autopromos pour une autre chaîne. Si vous aimez Road Trip, regardez-nous tous les samedis à midi. Putain, David, qu'est-ce que tu fous? Alors ça me fait à chaque fois que je suis chez moi et que je le vois, je me dis juste, c'est magique parce que jamais ça arriverait ailleurs. Le principe même de faire une émission telle que Hall of Shame,
Voilà, je pense que ça serait pas passé ailleurs et ça c'est génial. Et puis bon, je parle même pas de tous les délires qu'ont fait Benoît, Davy dans les 101%, qui sont hallucinants et qu'on n'aurait jamais pu voir ailleurs, hein, c'est évident. Moi j'ai envie de dire debug mode, mais c'est peut-être... parce qu'il y a eu des making-of comme ça, mais qui rentrent vraiment dans la vie de la chaîne et tout, pas tant que ça en fait. Des animateurs très très décontractés dans 101% par exemple, qui limite parlent de manière très décontractée. Souvent tu vois des animateurs qui disent non moi je me regarde pas, rien. Non mais c'est compliqué de voir sa gueule, déjà que j'ai du mal à me supporter le matin, alors je vois pas pourquoi je me supporterais le soir dans 100%. Moi tous les dimanches soirs à 22h30 je suis fucking devant ma télévision, je me regarde et je me fais kiffer. Ah non, 18+. En même temps, 4e anniversaire, ça va être chaud, ça va être très chaud. Il y a aussi tellement de gens qui nous ont aidés, qui sont pas dans ce making-of. Dans ce making-of, vous voyez en gros les gens qui sont passés à No Life sur les 2-3 derniers jours. Si on prend toute l'équipe des gens qui font les animés, toutes les mini-séries, tous les gens qui sont loin, par exemple Macha qui habite à Lyon, tous ceux qui font des choses pour No Life et qui sont pas dans ce making-of, mais je les remercie beaucoup aussi. Je suis pas sûr de pas bientôt être à la retraite, hein. やっと3年になりました。これからもどんどんおじいちゃんおばあちゃんになるまでどんどん誕生日過ごしていきたいと思うので皆さんよろしくお願いします。アボネブありがとうございます。 Merci Sengen. Tu peux reprendre une activité. Merci. C'est pas super confortable sous le bureau quand même là. En fait,